simplement t'acclamer. T'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. Amen. T'acclamer, t'acclamer. Amen. Alléluia. Sois célébré, Seigneur. Amen. Sois glorifié. Sois magnifié. Parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne. Que toute la puissance te revienne. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Prends soin encore de saluer la personne qui est à tes côtés. Salue la personne qui est à tes côtés. Hier, ce n'était pas la même personne, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu a placé cette personne à tes côtés. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Nous allons nous prendre place. Nous allons nous mettre, comme on dit, de l'autre côté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Ouais. Alors, je m'en voudrais si je ne fais usage du protocole habituel, exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance au prophète Herman, qui a pris le risque de me faire confiance et de venir parler à ce peuple, cette assemblée des saints. Amen. Merci beaucoup pour la confiance, merci prophète, et que Dieu vraiment se souvienne de toi. Je vais également rendre grâce pour la vie de l'évangéliste Sony. Il a commencé, ce n'est pas toujours facile de commencer. On a essayé de suivre le rythme, amen. Et hier, il a enfoncé le clou, amen. Et nous allons par la grâce de Dieu essayer encore ce soir, chercher encore une fenêtre. Dis-moi amen. Je voudrais bénir Dieu pour la présence des éminents hommes de Dieu que je vois. Le pasteur Claver, j'ai parlé de lui le jour que j'ai prêché, parce que si je suis ici, il a été quand même le canal pour que la rencontre se fasse. Que Dieu se souvienne de lui, qu'il bénisse sa vie. J'ai vu depuis avant-hier le pasteur Patrick qui est là, que je connais. Que Dieu également se souvienne de toi. Mais que Dieu se souvienne de toi qui a effectué le déplacement. Tu avais beaucoup de choses à faire, mais tu t'as plu d'être là. Parce que je dis simplement que dans le dictionnaire du ciel, il n'y a pas le mot hasard. Depuis la nuit du temps, il savait que tu devais être là. Pour nous écouter, avec nos faibles mots. Mais le plus intéressant, c'est que c'est le Saint-Esprit qui t'a expliqué tout ce qui a été dit, je suis là. Quelqu'un me dit Amen. Tout a été dit comme qui dirait. Beaucoup de choses ont été dites. Et le plus important, le prophète l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu as écouté. Tu vas peut-être écouter encore quelque chose tout à l'heure. Mais déjà, tout ce que tu as écouté depuis mardi, qu'est-ce que tu vas en faire? Ou alors, qu'est-ce que tu as déjà commencé de faire avec? C'est ça le plus important. C'est écouter la parole, la graver en soi et la pratiquer. Il n'y a pas d'autre formule pour accéder à la gloire, pour accéder au ciel. Il n'y en a pas deux. Quelles sont les résolutions que tu vas prendre au sortir d'ici? Il nous a dit de monter. Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver. Il y a plein de choses depuis que tu t'es converti. Ah, j'ai aperçu mon président de partenariat qui est là aussi. Pas Aurélien. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses depuis que tu es chrétien que tu écoutes, bien-aimé. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué. Quand je vois ce que les pierres ont fait. Des personnes qui avaient les mêmes têtes que nous. Qui avaient 2 bras, 2 jambes. Allez, qui s'habillait même pas comme nous, hein? Pas venir dans ma robe. Mais ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont écouté le même évangile. Pierre a parlé. Moi, j'appelle ça le premier discours, le premier enseignement de Pierre. 3000 personnes se sont converties. Ok, je me dirais que l'environnement a changé sur la vie. Mais l'évangile n'a pas changé. Et c'est la question qui doit nous révolter. Aussi bien les hommes, les serviteurs de Dieu que toi, enfant de Dieu chrétien. Pourquoi ces gens-là ont fait des choses comme ça et nous ne pouvons pas? Le drame, homme de Dieu, c'est que quand on ne peut pas, comme on a des visées assez extravagantes, on va vouloir chercher un couloir où on peut toucher la chose pour faire ce que Pierre avait fait. Et c'est ça qui détourne les enfants de Dieu. Mais il m'arrive souvent de prêcher et puis amen, que Dieu bénisse sa parole, on remercie le Seigneur, on rentre à la maison. Parce que j'imagine que le plus important, c'est ce qui rentre dans nos oreilles. Les 5 sens nous détruisent, mais l'oreille, lui, nous détruit fréquemment. Qu'est-ce qu'ils ont eu de spécial, ces hommes-là? Oui, ils ont eu la grâce d'être avec Jésus, mais le Saint-Esprit avec nous. N'est-ce pas?
Alors, ce soir, je suis venu pour essayer de fortifier une personne, de rassurer une personne. Et je commence par cette petite histoire de la Bible. Vous souvenez-vous de cette personne qu'on déposait tout le temps à la porte, qu'on appelait la belle? Alléluia. C'était une personne infirme, qui ne pouvait pas faire plein de choses par lui-même, qui dépendait de beaucoup de personnes. Mais c'est une personne, quand vous lisez l'histoire, sa famille a beaucoup profité de lui. La Bible nous enseigne qu'on venait le déposer tous les matins à l'entrée du temple. Et je voulais t'amener à comprendre qui est l'homme. La personne qui prenait le courage de le déposer à l'entrée du temple pouvait le faire rentrer au temple. Il le laissait dehors parce qu'il avait un objectif. Demander à cette personne de demander de l'argent. Qu'est-ce que tu comprends, Zarbine? Il pouvait le prendre, le mettre dans le temple parce que la Bible ne nous a pas dit qu'il était sourd. La Bible ne nous a pas dit qu'il était muet. La Bible ne nous a pas dit qu'il était bègue. La Bible nous a dit qu'il avait une infirmité. Et on pouvait autant le laisser dehors que le faire rentrer dans la maison de Dieu pour écouter la parole. Bien aimé, quand Dieu a résolu de faire des choses dans ta vie, ce que l'homme pourra faire ne pourra jamais entraver l'accomplissement du projet de Dieu dans ta vie. Jamais. Les Écritures ne nous disent pas combien de fois on l'a déposé et combien de fois on l'a repris. On nous apprend seulement qu'on le déposait là. Mais je suis convaincu que la personne qui l'a déposé là, chaque jour, quand il venait le reprendre, demandait d'abord c'était quoi la recette. C'était combien la recette. Les pauvres n'avaient même pas accès à ça. On te prend, on t'amène, tu vas discuter quoi? Et assurément, le chef de famille à la maison attendait la journée là, on a gagné combien? Par cette personne infirme, négligée, abandonnée, pour lequel il ne savait pas que Dieu l'avait gardé en vie pour un but. Pour lequel il ne savait pas que chaque jour qui passait, Dieu le réveillait pour un but. Et ça se passait comme ça. C'était une habitude. Et la famille s'enrichissait. Et c'est un homme de Dieu qui nous avait enseigné sur ça. Mais on se disait même en fait que c'est sûr que celui qui l'emmenait avant d'arriver chez papa pour rendre compte, c'est celui qui prenait sa part et mettait dans la poche. Mais le paralytique n'avait rien. Parce que personne de peu de valeur. Bien-aimé, tu n'as pas choisi d'être ce que tu es. C'est pour ça que j'ai toujours dit, sois fier de ce que tu es. Que tu sois court, que tu sois gros, que tu sois beau, que tu sois vilain. C'est des mots du monde. Pour Dieu, tu es une belle créature. Si tu es une créature de Dieu, tu as accès aux promesses de Dieu. Tu as accès à la prophétie de Dieu. Tu as accès à la gloire. Tu as accès au palais. Le monde va te juger, mais le plus important, c'est le jugement que Dieu fait de toi. Ils l'ont déposé là tous les jours, régulièrement. Parce qu'ils voulaient tirer profit de lui. Mais, quelqu'un dise un jour. Quelqu'un dise un jour. Il y a eu un jour, il est venu le déposer le matin. Il était sûr, certainement à 17h qu'il le prenait, certainement à 15h qu'il le prenait, je ne sais pas, mais il est revenu pour le prendre. À sa grande surprise, là où il déposait le pauvre, là où il déposait le paralytique, là où il déposait la personne peu de valeur, là où il déposait la personne rejetée. À sa grande surprise, la personne n'était plus là. La personne n'était plus là. Il s'est posé des questions. Comment il s'est levé? Comment il a vu quelqu'un en train de courir dans la cour de l'école, dans la cour de l'église? Comment il a fait? Je suis venu dire à quelqu'un, on peut t'abandonner. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'humiliation. Il y a un temps pour la gloire. Il y a un temps pour qu'on t'écrase. Il y a un temps que toi tu les écrases. Ils peuvent t'avoir enfermé dans une prison quelconque familiale. Il y aura un jour, leurs radars ne vont plus te localiser. Parce qu'ils ne te verront plus jamais. Ils ne te verront plus, tu ne seras plus là-bas, mon frère et ma soeur. Tu ne seras plus là-bas. Par habitude, ils viennent voir. À 18h, tu es là. À 6h, tu es là. Oui, ils ne trouvent toujours pas de boulot. Oui, ils ne trouvent toujours pas de mariage. Oui, ils ne trouvent toujours pas de paix. Ils ne trouvent toujours pas de joie. Ils seront surpris. Au moins, ils passeront devant la mairie centrale, de voir un cortège passer. Ils ne sauront pas comment la chose s'est passée. Ils ne sauront pas comment ça s'est passé. C'est pour ça, bien-aimé, j'aime à l'église avoir répété toujours. Ne dites jamais à Dieu comment ça va se passer. Jamais. Tu te perdras si tu dis, Seigneur, comment ça va se passer? Marie l'a dit, non? Je ne connais ni d'homme. Comment je vais... Tu dis que je vais tomber enceinte. Comment? Je ne connais pas les hommes. Comment? C'est une question qui appartient à Dieu. Alors accroche-toi.
à Jésus de Nazareth. Accroche-toi, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien de plus beau qu'être enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux d'être enfant de Dieu. Aujourd'hui, on te montre du doigt. Aujourd'hui, on t'incrimine. Aujourd'hui, on parle de toi. Bien aimé, ce n'est pas grave. Aussi longtemps que tu vas t'accrocher à Dieu. Car de ton attitude dépendra la gloire qui va se manifester dans ta vie. De ton attitude que tu vas afficher dépendra la gloire que Dieu fera éclater dans ta vie. Oh, si tu es présent, tu dis un bon amen, bien-aimé. Dis un bon amen, bien-aimé. Alléluia. Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Je vous ai dit que c'était prophétique. Parce que ce qui vient la suite, là, qui connaît? Toi, tu connais? Je ne connais pas. Je ne sais pas si le prophète connaît, mais Dieu, il sait. Et il nous enseignait depuis 3 jours que pour qu'on découvre ce qui va arriver, il faut qu'on monte. C'est vrai qu'hier, l'évangéliste a touché plein de choses qui concernent ton quotidien. Vous savez, j'aime beaucoup le pasteur Marcelo. Il ne reste pas les gens dans les septonnaires, dans les chandeliers. Il ne reste pas les gens là-bas. Je ne suis pas fermé, tu m'amènes là-bas, je comprenais quoi? Je ne comprenais pas. Apprends-moi d'abord à connaître qui je suis. Ensuite, à connaître qui est le Dieu qui m'a créé. À connaître ses principes. Quand je serai mature, quand je serai affermi, tu peux me parler de tes tonnerres. Tu peux me parler de tes histoires de 77 ou 70 semaines de Daniel. Je comprendrai. Mais si tu me plonges du nom, je suis perdu. Je venais plus à l'église. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce type-là? Montre-moi d'abord qui est Dieu. Et révèle-moi mon identité en moi. Quand je comprendrai que mon identité, c'est celle des vainqueurs. Ce sont l'identité des gens qui ne baissent jamais les bras. L'identité des gens qui n'échouent jamais. Même quand aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. C'est des gens qui n'abandonnent jamais. Même si aujourd'hui c'est dur, demain ça va être facile. Quand je comprendrai qui suis-je, bien aimé, le reste viendra. Parce que la promesse n'est pas faite pour Apocalypse là-bas. Hein. Elle est faite pour s'accomplir avant Apocalypse. Tu dois vivre ça. C'est pour ceux qui respirent, pour ceux qui vivent la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors que le Saint-Esprit encore nous aide ce soir, nous allons essayer de regarder quelques aspects. Vraiment la pensée qui est montée dans nos corps, dans mon corps ce soir, pour qu'on essaie de voir comment nous pouvons atterrir tranquillement, en douceur. En douceur. Je ne suis pas évangéliste. En douceur. Amen, amen, amen. Alors le peuple d'Israël est appelé à sortir d'Égypte. Et la Bible nous dit que le 3e jour de leur sortie, il s'est passé quelque chose. Il y a eu des éclairs, il y a eu des coups de tonnerre. Mais il y a quelque chose de spécial qui s'est passé ce jour-là. Alléluia. C'est qu'il y a eu le son d'une trompette. Et on ne va pas s'étendre dessus, mais la trompette annonce beaucoup de choses. Parfois le danger, parfois la joie, parfois un événement important. Mais il y a eu ce moment-là. Dieu nous parle beaucoup par des signes. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas. Nous avons la difficulté d'appréhender, c'est le discernement. Ça ne se vend dans une école, aucune école. Ça ne se plutôt dans aucun supermarché. Ce n'est pas vendu. La sagesse, le discernement, si tu veux, viens à l'église. C'est de là que ça partira. C'est de là que ça va éclore dans ta vie. Tu ne discernes pas, tu ne peux pas. Tu navigues à perte de vue, bien-aimé. Il faut que tu discernes quand il y a quelque chose qui se passe. Jean est à Patmos pendant qu'il pleure. Pendant que cette affaire nous est donnée là, de monter, de voir, il pleure. Il a perdu tout épée. Il s'est dit, mais tout le travail qu'on a fait, on a passé du temps à enseigner les gens. Maintenant, moi, je suis dans cette situation. En fait, on l'a amené là-bas pour le tuer. Bien-aimé, l'homme propose, Dieu dispose. On peut vouloir te tuer aussi longtemps que Dieu ne voudra pas. Toi-même, tu ne comprendras pas que le mal ne t'atteigne pas. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne comprendras pas ça. Ils ont tout fait. Dans l'huile, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, la formule du sorcier, ça marchait hier avec ta famille, mais aujourd'hui, ça ne marchera pas avec toi. Ça ne marchera pas. On sait que chaque fin d'année, il y a quelqu'un qui passe. On sait que chaque 31 décembre, chaque 20 janvier, quelqu'un qui passe. Mais toi, tu ne passeras pas. Parce que tu n'es plus dans ces choses-là. Parce que c'est une histoire de génération. N'est-ce pas que Dieu dit que la malédiction, c'est jusqu'à la 4e génération. Je suis venu annoncer à ceux qui sont présents ce soir, tu rentres dans la 5e génération, qui est à côté de la malédiction. Rentre dans la 5e génération, à côté de la malédiction. Les 4 premières, les gens vont se frotter là-bas. Les 4 premières, la sorcellerie de la famille va les impacter. Mais la Bible dit, la 5e, là, c'est ceux-là qui ont accès à la bénédiction. Pourquoi Dieu s'est arrêté à la 4e? Ça veut dire qu'à un moment, il faut que la malédiction s'arrête.
Un moment, il faut que la souffrance s'arrête. Un moment, il faut que la malédiction s'arrête. Il faut un moment que la pauvreté s'arrête. Un moment, il faut que sa maladie s'arrête. C'est pour ça qu'il s'est arrêté ça à la 4e génération. Mais toi, tu es de la 5e génération. La génération des vainqueurs, la génération des gens qui n'avancent. Même si le diable se lève, et ils avancent. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Matthieu 17, à partir du verset 1er. Matthieu 17 à partir du verset 1er. Celui qui est en capacité de se lever va se mettre debout. Nous voulons honorer la parole. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Quelqu'un dit haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, nous dresserons ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Alléluia. Cette scène se passe sur la montagne de la transfiguration. Ça ne se passe pas dans une maison, ça ne se passe pas, je ne sais pas où, dans un hôtel, 4 étoiles, 5 étoiles. Ça se passe au sommet. Ça se passe sur une montagne. Et ce qui est quand même curieux, c'est que ça se passe avec des gens qui ont marché avec Jésus, qui ont vécu avec lui, qui ont mangé, qui l'ont même tapoté un peu comme leurs potes. Mais cette expérience que Dieu nous décrit, elle est difficile à comprendre. Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et les amène sur la montagne de la transfiguration. Sur la montagne. Que Dieu nous aide à comprendre ça ce soir, bien-aimés. Et au verset, ce qui est intéressant, c'est qu'après toute la scène qui se passe, la Bible nous dit, au verset 5, et voici une voix fit entendre, la même voix, celle que Jean avait entendue pendant qu'il pleurait à Patmos. La même voix, là, cette voix-là, s'est fait entendre. Il ne connaissait pas Jésus. Bien-aimé, personne ne peut connaître Dieu. Tu veux nous taper ta poitrine tous les jours, là, moi je connais Dieu. Même moi, là, je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas Dieu. Ces gars-là, ils ont été avec lui. Qui a été aussi nourri qu'eux? Personne. Qui a été aussi... Quand il parlait en parabole, il les prenait à côté pour leur expliquer qu'est-ce que était la parabole. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit qui peut nous expliquer les paraboles aujourd'hui. Mais c'est lui-même qui leur expliquait ça en direct. Mais nous nous rendons compte simplement, in fine, que ces gars-là n'ont jamais connu Jésus. Ils ont connu Jésus, le fils du charpentier, peut-être. Ils ont connu Jésus qui a fait quelques miracles, peut-être. Ils ont connu Jésus qui marchait avec eux. Ils ont connu Jésus comme un être humain. En dépit de tout ce qu'il a fait, en dépit de tous les enseignements puissants qu'il leur a donnés, bien-aimés. En réalité, ils ne l'ont pas connu. Ils se retrouvent au sommet, mais le spectacle est tellement beau. Les gars ils disent non, on ne part pas d'ici quoi. On ne part pas. Ça, tu peux monter, tu peux descendre. Comme on ne peut pas vivre à l'air libre, on va construire, on va monter des tentes. Alléluia. Alléluia. Les pensées des hommes restent les pensées des hommes. Ils ont résolu de monter. Pendant qu'ils parlaient, Dieu est rentré en action. Le moment où il va intervenir dans ta vie, bien-aimé, n'est pas connu de toi. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. Quand on nous dit aujourd'hui, Jésus vient bientôt, les chrétiens, c'est vrai. Oh, ça fait, on nous avait dit l'an 2000 allait venir. Il vient bientôt. Le temps là n'est écrit nulle part. Il vient bientôt prendre son église. Alléluia. Il vient bientôt, bien-aimé. Pendant qu'il parlait, la Bible dit qu'il y a une nuée qui a recouvert le sommet. C'est des choses que Dieu a autorisées à ce que nous puissions voir. Il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on voit. Pourquoi il met d'abord la nuit? Il pouvait faire disparaître les tentes, il fait disparaître Moïse et Élie. Mais il a couvert le sommet de la nuée. Et quand la nuée se dissipe, on se rend compte qu'il n'y a plus personne. Le ciel s'ouvre pendant qu'ils sont sur le sommet de la montagne. Et la voix retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces 3 apôtres. Je ne sais pas quelles questions ils se sont posées. Comment ils se sont retrouvés, dans quelle situation ils se sont retrouvés. Bien-aimé, moi, pasteur, je ne suis pas Dieu. Ton père dans la foi n'est pas Dieu.
C'est des modèles que Dieu a placés devant nous simplement. C'est pour ça qu'il faut choisir le bon modèle. Ah, la notion de père. Il y a des pères au Congo. Hein? Évangéliste Sony. Il y a des pères. Et les gens se battent ici dans ce pays pour être père. Est-ce que tu es un modèle? Si je te vois, est-ce que j'ai des choses à prendre auprès de toi? Dieu a dit, celui-ci, Dieu a montré. Mon cœur est là-dedans. Écoutez-le, obéissez, suivez. Jean-Baptiste l'a fait. Jean-Baptiste pouvait se glorifier. Mais pendant que les gens venaient vers lui, il a dit, Jésus est en train de passer, il dit, suivez-le, ce n'est pas moi. Vous venez chez moi, je vous montre le chemin de la vie, le chemin de la victoire. Là où vous allez remporter les grandes victoires. C'est lui, ce n'est pas moi. Mais aujourd'hui, il suffit que moi, parce que je fais une petite prière, j'impose les mains quelque part, la maladie de 20 ans disparaît, c'est fini. C'est toi qui as fait. C'est toi qui as fait. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Vous savez, l'église de réveil a une mauvaise réputation. Tu pries où? Ah, l'église de réveil. Ah, vous là. Parce qu'on a laissé des mauvais souvenirs. On a laissé des mauvaises empreintes. Peut-être pas nous qui venons, mais il y a des pères, il y a des pères, il y a des pères. Quand tu le vois, tu dis, Seigneur, pardonne-moi quoi. Je ne juge pas. Mais ce n'est pas un modèle. Je préfère rester dans mon petit coin là-bas, au fond de Ngoyo là-bas. Ce n'est pas un modèle. Est-ce qu'on est ensemble? Il a montré Jésus. Ça se passe au sommet de la montagne. Et remarquez, Jésus, bien aimé, beaucoup de choses se sont passées au sommet de la montagne. À chaque fois, Jésus voulait quelque chose de nouveau, il se repliait, il montait. À chaque fois, toi, quand on te dit, viens pendant une retraite, parce qu'il y a le jeûne, la prière, c'est une montagne. J'ai beaucoup jeûné aussi, ce n'est pas la peine que je viens. Et quand tu restes la même personne, tu te plains. Je ne participe pas trop de retraites. Dans quel état d'esprit tu as participé à tes retraites? Et tu n'es pas allé par contrainte. Parce que le pasteur a dit, tout le monde doit être là. Toi aussi, tu dois être là. Mais tu n'es pas parti avec ton cœur. Quand tu dis monte aujourd'hui, ce n'est pas prendre, on te met des escaliers, on te fait monter. On veut que toi, ton esprit monte. Un esprit qui monte, c'est l'esprit qui est attaché à une âme qui a reçu la parole, qui s'est abreuvé à la bonne source. Et l'esprit est libéré de faire n'importe quoi, de faire tout ce qui est nécessaire pour que cette âme-là vive la gloire promise par Dieu. C'est ça la réalité. On n'est plus là. Il y a des gens qui jurent. Vous savez, c'est peut-être fort à dire, mais c'est ce verbe-là qui me vient à l'esprit. Il y a des gens qui jurent uniquement par leur père. C'est un danger. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un jure. C'est comme papa est décédé au nom de mon père. En tout cas, tu jures au nom de mon père. C'est pareil. Il dit, mais c'est unique. Jésus de Nazareth. Il n'y a que lui. Tous devons être focus lui. Nous, vos pères, nous sommes proches de Dieu parce que nous devons recevoir quelque chose pour vous parler. Mais vous, nous devons être si vous voulez bien, peut-être pas des intermédiaires sur la terre. Mais en haut, on sait que c'est lui. Personne ne peut aller au Père si ce n'est par Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ce soir demain? Donc tout ça se passe là-bas. C'est la voix. Ils ont écouté la voix. Je pense que l'évangéliste a épinglé ça hier. Attention à ce que tu écoutes. Ils ont écouté la voix. Tu écoutes quoi? Quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu écoutes? Bien, mais ce qui nous détruit, c'est ce qui rentre dedans de nous. Parce que ce qui rentre va produire. Et susceptible de produire des œuvres. Donc la qualité de ce que tu écoutes, c'est ce qui va forger ton identité. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir une identité. Un enfant de Dieu, il est fier d'être chrétien. Ce n'est pas celui qui se cache. J'aime bien dire, il va à l'église, ma Bible est bleue, Nouveau Testament dans la poche. Personne de quartier doit savoir qu'il va à l'église. Tu n'es pas chrétien. Je ne te dis pas de te vanter, mais tes œuvres parleront. Tes œuvres diront que tu es enfant de Dieu. Tes œuvres aussi ne diront que tu n'es pas enfant de Dieu. Et il faut être fier d'être appelé enfant de Dieu. Si les gens pensent que tu es chrétien, il faut que tu sois fier. Alléluia. Vous savez, ça paraît comme des petites choses, mais qui sont très déterminantes pour avancer sur ce chemin-là. Qui est sinueux, qui est compliqué. Et Dieu l'a démontré avec le peuple d'Israël. Il ne les a pas amenés en ligne droite vers Canaan. Il les a fait marcher, il les a fait balader. C'était des périodes pour les tailler. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il les baladait, il les parlait. Moïse montait pour prendre la loi. Il venait, il les taillait, il les forgeait, il les façonnait pour qu'à l'arrivée, ça soit plus ou moins quelque chose de proche
de ces êtres qu'il avait créés au commencement. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Donc déjà les apôtres, eux à la limite, ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont vraiment pas connu qui était Jésus. La plus forte raison, nous. Mais nous avons la grâce. Il est en toi, celui qui est capable de te révéler ces choses. Le Saint-Esprit en toi, bien-aimé. Même si ton père dans l'enseignement n'a pas expliqué clairement, l'Esprit de Dieu doit t'expliquer exactement les choses. Je l'ai dit la dernière fois, quand tu sors, tu as oublié ce qui a été dit ici. Tu ne retiens absolument rien de ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Et les pasteurs, ils sont comptés dans 5000 âmes, c'est bien. L'idéal, c'est ça, que nos églises soient remplies. Qu'ici, là, on casse, on paye le quartier, on construit, on bâtit. De toute façon, ça a été, la prophétie est sortie, il faut que ça soit ainsi. Les églises doivent être nombreuses, d'accord, mais on veut avoir des enfants affermis, qui vivent dans la crainte de Dieu. Et, acclame pour le Seigneur. On va pas... Il y a des choses pour les réussir dans la vie chrétienne, il faut s'isoler. Vous pensez que Jésus était incapable de guérir l'aveugle? La Bible nous apprend qu'il a sorti du village. Il était incapable dans le village, hein, parce qu'il y a trop de sorciers là-bas. Non. Mais il y a des endroits, il faut toujours prier pour que Dieu t'envoie là où tu dois être. Parce qu'il y a des endroits où tu es, tu ne seras jamais béni. Mais j'ai la foi que si tu as cet endroit, parce que ta bénédiction se trouve ici. J'ai la conviction parce que ta bénédiction se trouve ici. Il y a des endroits. Dieu, il a dit non, il faut qu'on sorte du village. L'isolement est nécessaire. Il nous le conseille. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, enferme-toi. Dans le secret avec ton Dieu. Parle à Dieu. Il s'est développé cette culture du m'as-tu vu à l'église chrétienne aujourd'hui. On doit te voir. On doit te voir. Ce que tu fais, tout le monde doit voir. Mais si tout le monde voit, mais Dieu ne voit pas ça. Parce que quand tu fais des efforts pour que tout le monde te voit, Dieu, il te retire tout ça. Il ne voit pas ça parce qu'il se rend compte que tu es en train de vouloir capter, de vouloir récupérer sa gloire. Il y a une seule chose, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, une seule chose pour laquelle Dieu est jaloux. Sa gloire, il ne la partage jamais à deux personnes. Alléluia. Nous sommes responsables de nos échecs. Nous sommes responsables de nos difficultés. Nous sommes responsables de nos problèmes. Quand il crée l'homme, avant même qu'il forme l'homme, quand il le crée, il le bénit. Avant, quand tu es la forme que tu as, Dieu t'avait déjà béni. Ton esprit était déjà béni. Il fallait mettre ça dans un corps. Et juste prendre ce qui a été déclaré et pratiquer ça pendant qu'on est formé. Mais c'est ce qu'on n'arrive pas. On se plaint. Combien de plaintes n'avons-nous pas reçues quand nous recevons les âmes? Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, ça ne va pas. Quand tu vois la personne, ça ne peut pas aller. Quand tu vois la personne, tu es convaincu, ça ne peut pas aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'a rien à voir, ni le pasteur, ni ton père, personne n'a rien à voir, c'est toi. C'est toi. Dieu a dit, faites ceci, moi je ferai cela. Là, Dieu nous dit, tu veux voir ce que tu deviendras demain? Monte. Et tu vas monter comment? Comment tu vas monter, mon frère et ma soeur? Si tu ne pratiques pas la parole, comment tu vas monter? C'est ça le problème. Surtout nous avons, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, la malchance. Les cultes sont pleins les dimanches. Les chrétiens du dimanche. Ils sont là que dimanche. La semaine, il est occupé. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Je ne sais pas quel est le sort que Dieu peut te réserver. Il t'a promis des choses. Il t'a même dit, quand j'ai promis là, même quand ça tarde là, il faut attendre. Mais tu ne vas pas attendre ça à la maison. Tu ne vas pas attendre ça au bureau. Tu dois attendre dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Tu attendras là. Seigneur, tu m'as dit, j'attends et je suis convaincu que ça arrivera. Je vais continuer à attendre. Mais tu veux attendre hors de sa maison. Mais pourquoi l'église est née si ce n'était pas important? C'est la première chose, la première institution après que le Saint-Esprit soit descendu. Ça veut dire qu'il s'est dit, pour que ces enfants-là vivent ce que je leur ai promis, il faut que je leur crée un cadre. C'est ça l'église. Là, tu prends l'église 4000 en toi, non, on va là-bas. Non, bien aimé. Institué pour que nous venons nous abreuver là, que nous puissions comprendre le langage de Dieu. Mais nous ne voulons pas venir. Quelqu'un dise monte. Quelqu'un dise monte. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur bien-aimé. Vous savez, entre deux montagnes, il y a toujours une vallée. Quelqu'un me suit? Et aujourd'hui, la majorité des chrétiens sont dans la vallée. Alors que Dieu a parlé. Le premier jour, on nous a dit que c'est un ordre.
ce n'est pas moi. Si tu peux, tu montes. C'est un ordre qui a été donné. Monte. Il dit à toi parce qu'il voit le potentiel que lui, il a mis en toi. Il dit à toi parce qu'il voit tes capacités. Parce qu'il sait que tu es capable de monter. Mais tu es là dans la vallée. Tu t'es arrêté. Tu as baissé la tête en train de pleurer. Envahi par la souffrance, par la difficulté, par toute forme de loi établie de la famille. Tu es en train de pleurer là, dans la vallée. Alors que la Bible dit, quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, tu traverses, tu ne marches pas. Tu ne t'arrêtes pas. Même quand tu as la souffrance, ne t'arrête pas. Même quand c'est difficile, ne t'arrête pas. Parce que Dieu n'a pas dit de t'arrêter. Il sait que tu traverses. Or, en traversant, tu vas te retrouver au pied de la montagne. Tu vas entamer la montée. Tu vas entamer la montée. Tu vas entamer la montée. Plus tu vas écouter la parole, tu vas t'affermir. Tu vas te fortifier. Tu vas entamer la montée. Et pour se retrouver au sommet de la montagne, et j'aime bien dire, quand tu es au sommet de la montagne, même ceux qui t'ont combattu, ils vont être obligés de voir. C'est comme un rameau qui est planté. C'est comme une lampe qu'on a placée. Quand ils ne voudront pas voir, ils vont te voir. Mais pourquoi? Parce que tu t'es dit, là dans la difficulté, on ne m'a pas dit de baisser les bras. Oh, les chrétiens, quand c'est dur, ils sont découragés. Bon, j'ai trop prié, mais fatigué. Fatigue pour toi, non, on continue. Alléluia. Il n'a pas dit de s'arrêter là. Dans la vallée, il y a une montagne qui t'attend. Et tu oublies qu'il te fait passer dans cette vallée pour te tailler. Il y a certaines choses comme les gens qui sont dans l'aspect, ils disent, ils élaguent, c'est-à-dire ils taillent, ils coupent un peu. Il y a des branches que tu trembles encore, qui t'empêchent d'avancer. Il est obligé, pendant que tu es dans la vallée, de tailler ça pour que tu retrouves la forme et que tu entames l'ascension, bien-aimé. Le chrétien ne veut pas ça. Mais qui est responsable? Est-ce que c'est Dieu? Dieu est où dedans? Laissez-le. Dieu n'est pas responsable, bien-aimé. C'est un ordre qui nous donne de monter. Toi, tu es en bas. Tu soupires là en bas. Tu te plains là en bas. Dans toute église, on sait que toi, ton arme fatale, c'est la plainte. Dans toute église, on sait. Et quand tu plains, tu te plains, tu peux que personne ne t'écoute. Dis là-bas, il n'y a pas d'amour. Monte, mon frère et ma soeur. Monte, mon frère et ma soeur. Pendant que tu es en train de monter, tu peux croiser quelqu'un qui est plus fort que toi. Il peut te prendre par la main pour t'aider à monter. L'objectif, c'est de se retrouver au sommet de la montagne. L'objectif, c'est de se retrouver au sommet de la montagne. Entame la marche. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. C'est Dieu-là qui a dit, quand tu es avec lui, tu es appelé à faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On est là, plaintif. Ah Dieu, Naboma Nani. Ah Dieu. Et pourtant, bien-aimé. Non, nous sommes faits pour vivre en haut, pas en bas. Nous sommes faits pour monter. Dis-moi amen. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont été appelées, donc localisées dans leur famille, qui avaient une prédestination. C'est-à-dire que pour les emmener dans la gloire, pour évoluer à un niveau élevé. Cette personne-là, entre autres, il y a Samson. Samson avait une mission. On ne donne pas une mission à n'importe qui. Moïse a eu la mission de sortir le peuple d'Égypte. Samson a eu la mission de sauver les Israélites, bien-aimés. Il a eu cette mission et Dieu l'a équipé pour ça. Dieu a tout placé en lui. Si Dieu l'a équipé, ça veut dire qu'il était avec Dieu. Si Dieu l'a équipé, ça veut dire qu'il était en haut avec Dieu. Si Dieu l'a équipé, ça veut dire qu'il n'était pas comme tout le monde. Il était différent des autres. Il était élevé, bien-aimé. Dieu l'a équipé, l'a placé là, parce qu'il avait une mission à faire. Sauver son peuple. Attention à ce que tu vois. Mais l'alliance a été brisée, pourquoi? Parce que Samson a vu. J'ai un truc du monde. Non, je ne sais pas si les chrétiens du monde disent deuxième regard. Il y a une histoire comme ça, non? Fais attention à ce que tu vois, mon frère et ma soeur. Samson était un élu de Dieu. Il était prédestiné à des grandes choses. Et Dieu avait mis son pouvoir dans ses tresses, dans ses cheveux. Quand tu es en haut, ne descends pas. Et Samson est descendu parce qu'il a vu. Il a vu et il a apprécié. Il a vu et il a aimé. Il a dit, ok, je sais que je suis puissant, rien ne m'arrivera. Bien aimé, on ne tente jamais le diable. On ne joue pas avec l'ennemi. Je l'ai rappelé la dernière fois, ce n'est pas notre ami, c'est réellement notre ennemi. Il est aussi puissant, il est aussi fort. Bien sûr qu'il ne soit pas plus que Dieu, mais ne jouons pas avec lui tant qu'on n'est pas rassuré de la couverture de Dieu. Samson a vu. Aujourd'hui, le regard a poussé les gens à pécher. Le regard a poussé les gens à la calomnie. Le regard a poussé les gens à la médisance. Le regard a poussé les gens à la critique. Parce que tu as vu, tu critiques.
Parce que tu as vu, tu es dans la médisance. Parce que tu as vu, tu as la calomnie. Samson a vu, en dépit de tous les pouvoirs qu'il avait, en dépit de la hauteur qu'il occupait, il est descendu. Bien-aimé, quand tu descends, tu vas rencontrer l'échec. Quand tu descends, tu vas rencontrer l'échec. Parce qu'il a vu. S'il n'avait pas vu, il ne serait pas descendu. Toi, qu'est-ce que tu vois? La vie parfois tire la jalousie. Parce que son vestiaire, moi, avec trop cher, j'arrive pas à acheter ça. Je commence à calomnier, je commence à parler parce que mes yeux ont vu. Enfant de Dieu, c'est possible de remporter des victoires avec Dieu. C'est possible de vivre cette vie heureuse avec le Seigneur. Mais c'est nous qui déconnons, permettez-moi le mot. C'est nous qui déconnons, bien-aimés. Samson est descendu, là, vous le regardez en juge, il est descendu. Il a dit, Alors que dans sa naissance, c'était annoncé quoi? Tu enfanteras, tu auras un enfant, tu auras un enfant qui sera comme ça, qui aura telle mission. Mais lui, quand il tournait, il a vu. Oh, ma camarade David, il est roi, il est là sur la tour, il regarde. Il regarde sur là. Comment on appelle les toilettes là au village là? Les kinkos, voilà. Il a regardé là-bas. Ah! Elle est bien celle-là. Il faut que je descende. Fais attention. Dieu n'est pas en bas. Dieu est dans les hauteurs. C'est pour ça que chaque fois il nous dit montez. À chaque fois il nous dit venez vers moi. Alléluia. La vue tue. Les oreilles tuent. Parce que l'âme est enrichie par ça. L'âme est, comment on appelle ça, renseignée par ça. L'âme reçoit, c'est un réceptacle de par nos organes. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui pense, non, qui agit sans avoir pensé? Maintenant, les pensées, la source, c'est quoi? Tes pensées. Ce qui a suscité ta pensée, la source, c'est quoi? Quand tu fais quelque chose, tu l'as fait. Ah, tu as injuré quelqu'un. Non, excuse-moi, je sais, non, prémédité. Tu avais déjà prévu ça. Le jour que je vais la voir, je vais l'injurier. Le jour que je vais la voir, je vais lui parler mal. Parce que tu as pensé à ça. Qu'est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Aussi bien à l'église que dans la rue. Aussi bien là où tu travailles qu'en famille. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois, ça suscite, ça génère en toi des pensées positives ou négatives? C'est pour ça qu'on nous demande, notre regard doit être fixé sur Jésus. Notre regard doit être fixé sur Jésus seul. Parce que de lui, nous ne pouvons recevoir que des bonnes choses. De lui, que nous pouvons générer que des pensées positives. Des pensées d'amour. C'est pour ça lui-même, il dit, même quand quelqu'un ne t'aime pas, aime-le. Mais tu gagneras quoi de Dieu? Tu bloques. Dieu voit ça, la décision que tu as prise. Alléluia. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Quand on voit la convoitise est là, ça nous environne. Ça est là autour de nous, autour de nous. Au milieu jeune aujourd'hui, la vue détruit les jeunes aujourd'hui. Ça pousse même beaucoup à se marier juste par la beauté physique de la femme ou du garçon. C'est un paramètre, mais qui n'est pas essentiel. Et c'est d'autres. Ah, mais lui aussi, comment il a fait pour avoir la femme? Le cœur de cette femme-là est très beau. Son cœur est très beau. Et c'est qui devient là à cause de cette vilaine femme-là? Est-ce que quelqu'un me suit bien? J'ai envie de parler à ton corps ce soir pour que tu comprennes que la réussite, d'abord, ce n'est pas en bas, c'est en haut. Mais en haut, là, il y a des marches à franchir. À chaque marche, tu es enseigné. À chaque marche, tu reçois une parole de Dieu. Tu la pratiques. Tu es convaincu que c'est la vérité. Parce que lui, il est la vérité. Et quand tu arriveras au sommet, bien sûr, à chaque étape de la vie, tu te rendras compte qu'il y a des promesses qui s'accomplissent dans ta vie. Si on ne comprend pas ça, ce n'est pas la peine. On peut perdre du temps à l'église. C'est pour ça que j'ai dit, si on ne comprend pas ça, reste à l'église. La chaise sera vide, ce n'est pas grave. Et la prochaine gare, Dieu va faire rentrer quelqu'un qui viendra s'asseoir là. Ah oui, c'est un train. Hein? Il y a des gens qui descendent ici. Là-bas, il y a des gens qui montent. Ça nous fait du mal quand une âme nous quitte. Mais c'est un train. Quand tu comprends ce principe-là, tu rends gloire à Dieu. Tu dis, Seigneur, merci simplement. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont descendus comme Samson à cause de ce qu'ils ont vu. Ils se sont même rabaissés, ils se sont même humiliés à cause de ce qu'ils ont vu. Tu as vu quelqu'un qui est dans une opulence. Tu ne sais pas qu'il était passé à les foutous. Tu ne sais pas qu'il était dans une loge quelque part. Tu veux faire comme lui, toi si tu descends. Je n'ai pas été là-bas. J'ai été là-bas, mais j'ai pas. Les cases de nos villages, c'est connu. Hein? La porte est comme ça. Toi, tu es la bosse. Tu roules peut-être en Merco en ville ici. Et tu vas aller là-bas. Pourquoi? Parce que tu as vu quelqu'un
qui est là et tu penses que pour que tu deviennes là, il faut aller là-bas. Tu vas t'abaisser. Le type là, il va me cracher sur toi. Vous voyez jusqu'où l'ennemi est capable de ridiculiser un enfant de Dieu. Jusqu'où l'ennemi est capable d'humilier un enfant de Dieu. Juste parce qu'on a besoin de quelque chose. Juste parce qu'on a vu et on veut aussi devenir. Et tu ne sais pas qu'en le faisant, tu le fais au prix de ta vie, au prix de ta progéniture. Tu ne sais pas ça. Il n'y a rien pour rien avec ces gens-là. Christ a déjà payé le prix. Il ne va pas demander mon enfant, ni mon épouse, ni mes biens pour que je sois bien. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Mais le diable, il a besoin du sang. Il n'a pas besoin d'autre chose. Tu ne te trompes pas. Tu danses et tu chantes comme aujourd'hui, tu es content. Oh, il est pauvre. Bien aimé. On va te tuer, on va te bouffer. Là-bas. Et tu viens à l'église, tu es chrétien. Alors tu passes ton temps dans une loge. Tu fais ceci. Non, bien-aimé, il faut qu'on arrête ça. Dieu nous a promis. Il est là. Jésus a accepté le sacrifice uniquement pour que nous soyons heureux. Le Père a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé qu'il a donné. Tu n'as pas. C'est un don. Quand on donne un don, il n'y a rien en retour. Dieu a fait un don de son Fils. Mais pourquoi tu cherches des problèmes là, il n'y en a pas? Je comprends combien les hommes de Dieu souffrent. Je comprends. Combien ils sont jugés, comment ils sont appréciés, comment ils sont calculés. Je comprends tout ça là. Mais c'est parce que les chrétiens ne comprennent pas ça. Tout est à disposition, béni. C'est le cas de la guérison. Ce n'est pas que nous serons bénis et guéris. Ce n'est pas que... Non, nous avons déjà été guéris. Mais si tu es malade, si c'est une maladie normale comme on dit, tu dois guérir. Si tu ne guéris pas, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, mais tu retournes vers lui. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas cette histoire-là. En plus, ces histoires de famille, l'oncle se fait de ça, maman se fait de ça, la tante se fait de ça, le petit frère de ça. Toi aussi tu es dans la vie. Non, il faut briser. Il faut briser. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, il doit commencer une nouvelle histoire dans sa vie. L'histoire de sa famille doit s'arrêter derrière lui. Et le fait qu'il ait donné sa vie à Christ, il doit commencer notre histoire. Il doit tourner notre page parce que c'est là qu'il faut avancer. Évidemment, je suis d'accord, quand tu ouvres une nouvelle page dans ta vie, dans ta famille, tout le monde sera contre toi. Tout le monde va vouloir te bouffer, va vouloir te faire du mal. Mais aussi longtemps que Dieu ne dira pas le dernier mot, rien ne t'arrivera. Quelqu'un croit ça? Quelqu'un croit ça? Si Dieu n'a pas décidé, aucun sorcier, quelle que soit la loi. Tu ne remarques pas que chaque année quelqu'un meurt, mais cette année il n'y a pas eu de mort. Tu ne comprends pas que chaque année on renvoie quelqu'un du boulot, mais cette année on n'a renvoyé personne. Tu ne vois pas que chaque année personne se marie, mais tu ne vois pas que cette année il y a quelqu'un qui s'est marié. Ce que Dieu a décidé pour toi là, aussi longtemps tu resteras fidèle à Dieu, tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. C'est Dieu qui décide, tu avanceras. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Il se passe des choses. Quand nous regardons ce qui se passe au Mont Carmel, le pays est en réalité, le pays est dans le désert. Le désert, pourquoi? Parce que depuis 3 ans, Dieu a fermé le ciel. Pas de pluie. Il a fermé le ciel à cause de l'idolâtrie qui avait vraiment pris corps au milieu de la population. Mais il y a un prophète qu'on appelle Élie qui est là. Il s'est dit, ce n'est pas normal. Il rassemble le peuple. Mais dans le peuple qui rassemble, il y a les idolâtres, les Baals et les Astartés. Tout le monde est là. Alléluia. Et la Bible dit quand il les amène où? Pas dans la vallée, mais au Mont Carmel. Quelqu'un dit Mont Carmel. Mont, c'est montagne, non? Il les amène là-bas. Parce qu'il sait qu'il y a une histoire de position dans cette histoire-là. Il y a une histoire d'endroit dans cette histoire-là. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas si la dernière fois ou ce matin, tout à l'heure déjà, il y a des endroits, Dieu t'attend pour que tu sois béni. Il y a des endroits où tu dois être, ce n'est pas n'importe où. Ne va pas dans une église parce que ta copine de cœur est allée là-bas. Ne va pas dans une église parce que la personne que tu aimes est allée là-bas. Va à une église parce que Dieu t'a convaincu d'être là-bas, parce que Dieu sait que c'est là où ta bénédiction va arriver. C'est là. Tu es par hasard à Point de Vie. Par hasard, tu es ici. Copine à quartier, mon atamoun. L'église qui te va split que kuna. Donc tu viens. Mais tu n'auras rien, bien-aimé. Élie il savait ça. Il a dit, il est prophète. Il parle avec Dieu. Il ne parle pas avec les grands-parents. Ah, laissez. On ne va pas rentrer dedans. On ne va pas rentrer dedans. Il parle avec Dieu. Il a rassemblé tout le monde. Où ça? Au Mont Carmel. Et c'est là où Dieu, bien-aimé,
C'est-à-dire qu'il arrivera toujours un jour, mon frère, active ta foi. Il arrivera toujours un jour, l'ennemi va être humilié devant toi. Il va être confondu devant toi. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas s'étendre dessus, des incisions, invoquer votre Dieu, rien. Élie n'a même pas demandé quelque chose à Dieu. Il a seulement dit, il faut que l'on sache que tu es Dieu. La réponse qui est arrivée, ce n'était pas ce que Élie attendait. La réponse qui est arrivée, ce n'est pas ce qu'Élie attendait. Donc tu peux demander quelque chose à Dieu. Il te donne autre chose. Ne te sens pas offusqué. Ne t'attriste pas. Parce que ce que Dieu te donne est plus important. Dieu savait qu'à cet instant-là, il fallait détruire les autels de Baal. Il fallait détruire les Baals. Il fallait les détruire. Il les a détruits. Que l'on sache que tu es Dieu. Le feu est descendu, bien-aimé. Ils étaient où? Sur la montagne. Parfois, il faut monter. Parfois, il faut monter. Malheureusement, on n'a pas trop de sites. Moi, Bruce, on ne peut même plus aller prier. Parfois, il faut monter aussi physiquement. Alléluia. Ils étaient là. Le ciel fermait, sécheresse. Ta vie, rien ne marche. Mais tu es là, tu ne réfléchis pas. Tu es là, tu ne prends aucune action, bien-aimé. Tu ne prends aucune disposition, alors que toutes les armes sont à disposition. Oh, je prie que Dieu puisse te fortifier ce soir. Je prie que Dieu puisse te faire du bien ce soir. Je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour que tu voies, et les oreilles, pour que tu écoutes ce qui est plus important, bien-aimé. Il n'a pas été intimidé par les balles. Ils étaient 750 et les attaques. Il n'a pas été intimidé. Il était seul. Hein? Qui peut oser ça? Enfin, il ne s'est pas opposé à eux en réalité. La sagesse l'a guidé. Il n'a pas eu peur. Il faut refuser d'être intimidé par la sorcellerie, bien-aimé. Il faut refuser d'être... Ils ne meurent pas, les sorciers. Ils ne meurent pas. Ah, mais dis-moi qu'ils ne meurent pas. Moi, j'en connais des forts qui sont tombés. Il n'a pas été intimidé. Pourquoi toi, tu as peur? Pourquoi la date approche, tu as peur? Pourquoi l'année là approche, tu as peur? Pourquoi le moment là approche, tu as peur? Tu as eu du boulot, mais tu vas au boulot. Je suis que, comme de la famille, on commence et puis on nous renvoie. Toi aussi, tu as peur. Oh, la peur, c'est le premier ennemi de la foi. Là où la peur s'installe, la foi est morte, bien-aimé. Et là où il n'y a pas la foi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Parce que ta foi, c'est la nourriture que tu donnes à Dieu. C'est la nourriture que tu donnes à Dieu. Non, refusons ça. Refusons ça, bien-aimé. Élie a humilié le diable, a humilié. Il faut arrêter de se faire intimider. Ce qui est merveilleux, c'est que, après qu'il ait fait ça, après avoir humilié, après avoir rétabli l'ordre, après avoir mis Dieu à sa place, bien-aimé, nous prenons toujours la prière de notre Père là comme un jeu, un truc de jeu. Non, bien-aimé, la première place doit revenir à Dieu. Il avait fait ça parce qu'il avait rétabli l'ordre, il avait remis Dieu à sa place. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette scène toujours au mont Carmel avec Akab. Il dit Akab monte. Parce qu'à un moment, quand il a vaincu, il les a chassés tous. Ils sont descendus, on les a attrapés tous et tout. Mais à un moment, il dit Akab monte. Parce qu'en bas là-bas, tu ne peux rien faire. 3 ans de sécheresse. Est-ce que j'ai vu ça? 1 Roi 18, 41. Jusqu'à peut-être 45. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant sur terre, contre terre, il mit son visage entre les genoux. Dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Quelqu'un dit un petit nuage. Qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Donc, tu vois quel peut être l'impact de la prière? Il a enlevé ce qui a attristé Dieu, ce qui pouvait constituer un obstacle pour que la volonté de Dieu s'impose. Bien aimé, Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour souffrir. Non, il faut refuser ça. Les 3 ans de désert, c'était une punition. Parce que les gens étaient accrochés à l'idolâtrie. Mais son serviteur a plaidé la cause. Il a compris ce qu'il fallait faire pour que Dieu ouvre son cœur. Et puis, il fallait que maintenant la pluie tombe. Ils sont montés. 7 fois. Quelle obéissance. 7 fois. Mais le type là me dit, il y a plus, il y a le soleil, là, il n'y a rien. Il oublie que même quand le soleil est au zénith, la pluie peut tomber. Parce que c'est une question de décision de Dieu. Même quand personne ne croit en toi, Dieu peut faire des miracles avec toi. Même quand personne, rien n'est attendu de toi, Dieu peut faire des miracles avec toi. 7 fois. Les affaires de Naaman.
Tu fais un programme de prière avec le pasteur, et puis il est convaincu qu'il faut qu'on reprenne repose-toi une semaine. Ah, j'ai trop souffert. Lui aussi ne peut pas, il dit seulement. Ce n'est pas une histoire de pouvoir. 7 fois, on lui a dit, va voir. Et la 7e fois, il a vu. Le 7e jour, il a vu. Quelque chose s'est passé. Il dit, il me semble qu'il y a un petit bruit. Il y a un bruit, bien-aimé. Oh, parfois, le bruit là, il faut l'écouter. Pour que l'écoute, il faut que tu sois là-haut. Pour que l'écoute, il faut que tu sois là-haut. Le bruit là peut amener des bonnes choses. Le bruit peut amener des bonnes choses. Souviens-toi des 4 Syriens. Les 4 lépreux plutôt, qui se disaient, chez nous on nous chasse, de l'autre côté on nous chasse, on ne sait pas où est-ce qu'on faut aller, mais c'est Dieu qui va t'orienter. Est-ce simplement le discernement? C'est Dieu qui va te dire, va à gauche ou va à droite. Ils ont résolu d'aller chez les Syriens, parce qu'ils se sont dit, là-bas aussi on va nous tuer. Quand ils sont arrivés là-bas, à l'entrée du camp des Syriens, la Bible nous dit, il y a eu un grand bruit de chars. Eux, ils n'écoutaient pas ça, mais les Syriens écoutaient ce bruit-là. Bon, quelle est la formule mathématique qui peut expliquer ça? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit, ils n'ont fait que ramasser leur bénédiction. Vous pensez que pour être béni, il faut souffrir toujours? Ils ont ramassé. Ils ont même été gentils. Même les gens qui ne les aimaient pas, même les ennemis, même les gens qui les chassaient, vous êtes des lépreux, il faut être hors des gens qui sont valides. Même ces gens-là, ils ont ramassé des bénédictions. Ce n'est pas en vain que Dieu dit de toi une source de bénédiction pour les autres. Les autres, là, seulement les gens que tu aimes. Dans les autres, là aussi, des gens qui ne t'aiment pas. Mais il faut faire du bien parce que ça peut être leur délivrance. Fais-leur du bien parce que ça peut tellement les étonner que je pensais que celui-là ne m'aime pas, il me donne ça. Oui, quand Dieu te convainc de le faire, il faut le faire. Ils ont ramassé parce qu'ils ont entendu un bruit. Le bruit annonce souvent la bonne nouvelle. Mais ce bruit-là, pendant qu'ils étaient à la montagne, pendant qu'ils étaient montés, pendant qu'ils étaient en prière, pendant qu'ils étaient au sommet bien-aimé, ces choses-là, c'est comme ça qu'il faut les percevoir. Aussi longtemps que tu resteras en bas, tu ne peux pas. Dieu n'est pas là. Tout ce qui est en bas est charnel, bien-aimé. Il faut monter à un certain niveau. C'est pourquoi on parle de croissance spirituelle et de maturité spirituelle. C'est un processus, bien-aimé. Tu ne peux pas aujourd'hui t'affaiblir, pouf. Non. Tu donnes ton corps et c'est Dieu qui t'éprouve. Ces épreuves-là, ce sont des tests pour voir à qui il a affaire. Est-ce que c'est un Abraham, malgré le fait que je lui ai fait ceci, il ne m'a pas lâché, il ne m'a pas refusé? Et Dieu regarde ça, bien-aimé. Mais nous nous laissons aller parce que nous voyons. J'ai trop souffert. Et quand tu sais comment les apôtres ont souffert, pour que toi et moi nous ayons l'évangile aujourd'hui. Je disais la dernière fois, cherchez leur histoire. Certains étaient déchiquetés. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Il y a eu les 4 Hébreux. Les 4 Hébreux. Dans les 4 Hébreux, on ne va pas s'étendre dessus, bien-aimé. C'est un message fort. Prophétiquement, c'est l'image des 4 évangiles. Tu n'as pas compris. Alléluia. Les 4 lépreux, prophétiquement, c'est l'image des 4 évangiles. Parce qu'il fallait écouter le bruit. Ça a été pour les Syriens, c'était quelque chose de nouveau. Ils n'en avaient pas l'habitude. C'est des gens qui étaient toujours forts. Mais quand Dieu s'est levé, n'est-ce pas que la Bible dit quand il se lève, les ennemis se dispersent? Quand Dieu s'est levé, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu qui s'est imposée. Ne sois pas étonné que demain, tout ce qui était obstacle devant toi disparaisse. Ne sois pas étonné que tout ce qui était barrière tombe. Ne sois pas étonné que tout ce qui était obstacle, tu puisses les affranchir. Ne sois pas étonné parce que telle est la volonté de Dieu pour ceux-là qui lui sont fidèles. Si tu es fidèle à Dieu, tu vivras ces expériences-là. Et les gens viennent te dire comment tu as fait. Mais je n'ai rien fait. J'ai simplement prié. J'ai fait confiance à Dieu. Je me suis accroché. Et c'est lui-même qui fait. Il sait ce dont j'ai besoin en premier et il me donne. Dis-moi Amen, bien-aimé. Moi, les chrétiens ils viennent à la maison. Seigneur, bon, moi je donne ma vie. Bon, donc tu dois me donner d'abord ça, d'abord la voiture. Il ne donnait pas la maison, la voiture. Il ne donnait pas la maison comme ça, la voiture. Parce qu'il a vu les autres ont les voitures. Alléluia. J'ai vu une image d'un homme riche américain qui est mort en enterré avec sa voiture. Du bout de la gaillard. Ça change quoi? On en a besoin, oui, mais après. Est-ce qu'on est ensemble ce soir, bien-aimés? C'est l'image des 4 évangiles. Matthieu nous présente Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda. Quand tu rentres dans les évangiles, si tu le découvres comme un lion bien-aimé, oh, mais qui va s'approcher de toi? Lui, il est lion de la tribu de Juda. Le lion, il rugit, il ne cajole pas.
C'est pour ça, non, Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, compatissant. Bien aimé, la Bible ne nous dit pas qu'il n'est plus lion. Il est lion. À la fois lion, à la fois agneau. Agneau, là, tu blagues avec lui. Mais le jour qui va se lever dans ta vie, lui, il va te détruire. Parce qu'il est lion de la tribu de Juda. Et ça, il faut le découvrir, il faut le connaître. Ça fait partie de lui. Ça fait partie de son identité. Ah, la loi. Mais il n'est pas venu abolir la loi. Pour dire la grâce, la grâce. Il n'est pas venu dire, les gars, ok, jamais la grâce, une dose de grâce, mais je l'amène au-dessus de la loi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Marc, c'est un veau. On ne va pas s'étendre dessus. Et lui qui était fils de l'homme. Celui qui est banalisé, rejeté, mais qui finalement se retrouve comme étant la personne la plus merveilleuse, la plus importante. Dis-moi amen, bien-aimé. Oh, et puis l'évangile s'en a parlé hier, Jean, c'est l'aigle. On nous parle de Jésus comme aigle. Un chrétien ne vole pas là, une swini, non? Le petit oiseau noir là. Non, non, non. Un chrétien qui a mangé, qui a bouffé l'évangile, il est dans les hauteurs. Il est dans les hauteurs, bien-aimé. Celui qui vole dans les hauteurs là, il s'appelle l'aigle. Celui qui vole dans les hauteurs là, aucun radar sorcier ne peut le retrouver. Celui qui vole dans les hauteurs, il est dans les hauteurs, bien-aimé. Vous savez, il y a des avions qui sont indétectables par des radars militaires. Parce qu'ils volent tellement haut. L'aigle, non. Non. Donc ça nous annonce ces choses-là. Ça vous avertit. Ça nous pousse à connaître Jésus. Qui est-il réellement? Nous avons la possibilité de le connaître. Les apôtres ont découvert notre dimension de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Mais nous, aujourd'hui, on a la grâce de le connaître. Qui est-il? Comment il fonctionne? Comment il fonctionne? Tu dis, donnez, il vous sera donné. Parce que je vais rentrer 45 jours parce qu'il faut me comme riche. Tu vas maigrir, tu ne seras jamais riche. Jamais riche. Il a dit donnez, il vous sera donné. Il n'a pas dit priez, on vous donnera. Non. Ça, il faut qu'on explique ça aux chrétiens. Et même quand on dit donnez, il vous sera donné, ne donne pas par contrainte. Ne donne pas parce que tu as vu l'autre donner, toi aussi tu donnes. Ananias et Saphira doivent t'enseigner, doivent t'éduquer. On donne parce qu'on s'est dit, là, je donne avec mon cœur, avec la joie. Regardez cette femme-là, la veuve de Sarepta, elle n'avait plus rien. Elle a dit, je vais donner, je vais mourir avec mon enfant. Mais Dieu avait poussé son cœur à donner. Vous savez, il a dit, ramasse les récipients, on les va dans tout le village. Elle n'avait plus rien, bien-aimé. Voyez-vous, j'ai dit ça la dernière fois. Quand le chrétien est béni, on trouve que c'est magique. Mais quand le mondain est béni, on trouve que c'est normal. Il faut qu'on arrête cet évangile-là. Il faut qu'on arrête ça. Donne, il te sera donné. Investis dans la maison de Dieu. De ton temps, de tes... Mais pourquoi la Bible dit que moi et ma maison serviront l'Éternel? Servir avec quoi? Avec le français? Non, non. Si il n'y a pas eu des investissements, vous ne pouvez pas être dans ce cadre-là. On est d'accord? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu coller ça là. Ce n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien. C'est des exemples où nous devons dépasser ce stade-là. Dépasser le stade des chrétiens qui ont des doigts, qui ont des yeux. Prophète, nous, avec mon épouse, on a donné. Et quand Dieu nous donne l'occasion, on donne. J'ai déjà témoigné ça à l'église. Nous avons eu à cœur une fois de donner à un père. Pour nous, c'est un père. Petit frère de très loin. Mais c'est un modèle pour moi. Pasteur Gisèle Biabatonte. Dieu nous a mis à cœur d'aller lui donner de l'argent. Ce n'était pas une petite somme, beaucoup d'argent. Entrant en ces résolutions, on est allé lui donner. Sans s'attendre à quoi que ce soit. Il a prié pour nous. Dieu n'est pas Dieu de demain. Je prie aujourd'hui, demain il va faire. Je prie aujourd'hui, dans un mois il va faire. Quand tu le fais avec ton cœur, quand ça rencontre sa volonté à lui, le Dieu devient le Dieu des choses instantanées. On quitte chez lui, on revient, on passe par l'église. Il y a une âme qui nous attendait devant l'église. Papa, je vous cherchais. Je vous cherchais. La somme que nous avons donnée là-bas, c'est exact. Authentique, prophète. La même somme. On s'est regardé avec mon épouse et dit, Tata, il ne faut pas vous saganaganaï. Et puis enseignons les gens, comprenez que quand Dieu dit je vous bénis au centuple là, tu as donné 100 000, hein, tu veux le centuple de ça, tu attendras longtemps. Tu peux avoir la grâce que ça soit ça. Mais Dieu sait qu'à côté tu as un enfant, ça fait 20 ans qu'il est dans une maladie. Tu as mis les moyens, tu es allé partout en Europe, l'enfant n'est pas guéri.
à cause de ce que tu as donné avec le cœur. Ton centuple va être la guérison de cet enfant-là. Parce que quand tu donnes, tu as la tête du centuple, j'aurai 100 millions, je vais acheter ceci, je vais voyager. Non, Dieu te dit pour que tu aies la paix, il faut que je guérisse d'abord ton enfant. Et pourquoi il le fait? Parce que tu as donné. Dieu a son langage à lui, bien-aimé. C'est un Dieu des principes. Ce n'est pas un Dieu des histoires à peu près. Il y a des principes qui sont là. Si tu fais ça, moi je fais ça. Mais pour que tu comprennes, que tu rentres dans cette philosophie, il faut que tu sois en haut. En bas, tu ne peux pas comprendre ça. Le raisonnement est en bas. Le français est en bas. L'intellectualisme est en bas. Mais avec la Bible, on ne raisonne pas. C'est oui et amen. Quand tu dis amen, ça veut dire que tu as accepté et tu pratiques. Et on laisse passer. Dieu nous a dit, faites ça, je vous bénis. Si on met des appareils, je ne sais pas comment appeler cet appareil-là. Si on met ici, nous tous on court derrière la bénédiction. Matériel. Mais il est à notre disposition. Quand Dieu nous dit, vous êtes bénis, ça veut dire que sur le plan spirituel, nous avons la bénédiction. Même si les rois de Perse bloquent ça, même si je ne sais pas qui bloque ça, mais toi tu as le potentiel. Parce que ce que tu déclares ici, Dieu exécute. Hey! Quel est ce Dieu-là qui accepte ses enfants, il donne des ordres? Il donne des ordres à Dieu. Ce que tu vas lier ici, moi, Dieu dans les cieux, je vais lier. Tu ne comprends pas ça. Tu te considères comme toujours un pauvre type, comme un chrétien vulgaire, comme un chrétien faible. Non, bien aimé. Celui qui est enfant de Dieu, il est comme un lion. Pour ne pas dire un lion, c'est parce que son père est lion, son grand frère est lion. Un lion, il n'échoue jamais, bien aimé. Il brave, pas par lui-même, mais il brave parce qu'il a un potentiel pour braver l'adversité. Il faut qu'on comprenne ça. Et tout ça, ça se passe au sommet de la montagne. Ça ne se passe pas en bas. Non. Ça ne se passe pas en bas. Nous pleurnichons. Tous les jours où tu reçois des âmes, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. Change un peu ta position là, peut-être que la situation va changer. Change un peu ta position. Tu es trop en bas, monte. Et quand on regarde tout autour, c'est toi qu'on rencontre dans des histoires qui n'ont pas de sens. C'est toi qu'on rencontre là-bas. Dieu n'aime pas ça. Occupe-toi de sa parole, pratique-la, même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens te critiquent, le fait que tu t'alignes sur sa volonté, parce que souviens-toi, lui, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Quand tu t'alignes là, il va te rencontrer. Oh, la Bible nous dit que personne n'est resté la même personne dès l'instant qu'il a rencontré Jésus. Tu ne peux pas rester la même personne. Jamais. Quand on rencontre, la vie change. La veuve de Naïn, un seul enfant. Dans le quartier, on savait que c'était la sorcière. Parce qu'elle avait bouffé son mari. Il lui restait un enfant. L'enfant est décédé. Quel calvaire. Quel calvaire. Tout le monde se disait, allez Mobali, allez Pemwana. Moi, c'est à quartier Ndoki. Vous la voyez, la sorcière. Vous la voyez, la sorcière. Abattue. Mais il y a toujours quelques personnes qui étaient avec elle, qui la soutenaient. Qui disaient, maman, Dieu va faire. Dieu va faire. Et le cortège s'est branlé pour sortir du village. Les gens derrière là-bas, ils voyaient leur dos. Les gens derrière là-bas, ils ne voyaient pas ce qui se passait devant. Ils commençaient à les critiquer. Ça t'apprendra. Tu as bouffé ton enfant. Mais ce qui se passait derrière, ceux qui voyaient, ils ne savaient pas ce qui se passait. Oh Dieu, comme nous dit la Bible, il a un projet pour chaque enfant de Dieu. Si ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Si ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Ils avançaient. À la sortie du village, la Bible dit, le cortège de Jésus avançait. Le cortège de la vie avançait. Le cortège de la vie avançait. Ils ont rencontré le cortège de la vie. Il a arrêté le cortège. Il n'a pas fait de prédication. Il a dû voir le cœur. Parce que lui sonde le cœur. Il a vu le cœur de la veuve. Il dit, pauvre femme, mais je te rappelle que tu es la fille d'Abraham. Les gens se sont moqués de toi. Les gens t'ont critiqué. Mais moi, je ne t'abandonne pas. Et Jésus a fait quoi? Il n'a fait que toucher le cercueil. Et tous, pendant qu'ils touchent le cercueil, les gens qui te critiquent derrière ne voient pas. Les gens qui te critiquent derrière ne voient pas. Le problème, c'est simplement quand l'enfant se relève, au lieu que le cortège sort, c'est un cortège qui rentre maintenant dans le village avec des cris de joie, avec des cris d'allégresse, avec la joie. Le cortège rentre, personne ne voit. Personne ne voit. Envoyer la mort, mais tu reviens dans le village avec la vie. Laisse les gens te traiter de pauvre. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu t'a réservé. Laisse les gens te prêter de va-nu-pied. Laisse les gens te traiter de n'importe qui. Ils ne connaissent pas ton lendemain. Ils ne connaissent pas ce que Dieu va faire dans ta vie. Que le Saint-Esprit encourage une personne. Vous savez, il y a un moment, tu ne sais plus comment exprimer la joie que tu ressens quand tu vois l'impact de la main de Dieu dans ta vie. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle pouvait se dire? Rejetée par tout le monde, accusée par tout le monde. Elle sortait avec la mort, elle est revenue avec la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse?
Des mamans comme ça, elle dormira à l'église. Elle va même lécher le sol là pour que ça soit tout propre. Parce qu'elle a vécu une expérience particulière avec Dieu. Et cette expérience-là, dans ton cas, tu es capable de vivre ça. Dans ton cas, c'est possible que tu vives ça, bien-aimé. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Crois simplement. C'est une question de croire. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, à l'école, on nous apprend une démonstration, c'est quelque chose de concret. Mais dans la foi, on te dit que tu ne vois pas ça. Mais si tu ne crois pas ça, c'est bon, on nous traite de fous, non? Les chrétiens, ils prient Dieu qui ne voit pas. Je n'ai pas besoin de voir. Parce que moi, je sais que mon Dieu, il est d'abord esprit. Dis-moi amen, bien-aimé. Il est d'abord esprit. Ce que tu vis, tu dois te révolter. Il faut qu'on monte si on veut voir. Oh, bien-aimé. Mais j'aime aussi dire aux gens, Dieu nous étonne quand il veut nous bénir. Il nous étonne. C'est-à-dire, il ne t'avertit pas. Parce qu'il faut que tu cours dans la rue. Il faut qu'on voit un gaillard, une grande dame qui court dans la rue. Parce qu'elle est dépassée par l'événement, dépassée par la joie. Il ne t'avertit pas. Mais il te met seulement une assurance dans le cœur. Il te met seulement la joie. Il te dit, mais il me semble quelque chose qui va arriver. Il me semble quelque chose de bien qui va arriver. Quand il y a le danger, il t'avertira. Alléluia. Alléluia. Quand il y aura le danger, Dieu va t'avertir. Si tu es à lui, il va t'avertir. Par tous les moyens. C'est pour ça qu'on dit toujours, développons le discernement. Tu as rendez-vous avec un PDG pour aller prendre un chèque. Mais en route là, on t'a piégé, il y a un accident. Il y aura un accident peut-être mortel pour toi. Tu te réveilles à 4h du matin, tu es en forme, tu t'habilles, mais tu te rends compte qu'il y a une petite douleur au genou, tu ne peux même pas marcher. Et puis ça commence à s'enfler. Et puis ça commence à s'enfler. Tes pensées sont dans les rendez-vous. Tes pensées sont dans le chèque. Mais Dieu est en train de t'arrêter là. Pour que tu n'ailles pas. Il va protéger ton chèque là-bas. Il va le garder là-bas. Il t'empêche d'aller. Il a mis ça. Si tu n'as pas compris, tu vas t'énerver. Dieu allait me bénir. Mais maintenant le mal, je ne sais pas d'où c'est arrivé. Bien aimé, discernement. Quelqu'un dit discernement. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Nous allons chuter, bien-aimés. Nous allons chuter. Nous allons parler encore d'une merveilleuse histoire. Permettez que j'en parle tout à l'heure. On connaît tous l'histoire. Élisée et Élie. Quelqu'un dit Élisée et Élie. Quelqu'un dit Élisée et Élie. On aime ça. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si tu veux monter, il faut regarder ton père monter. Si tu veux monter, regarde ton père pendant qu'il monte. Élisée est en train de monter. On lui a dit, si tu veux recevoir la double portion, fixe seulement le regard. Et la Bible dit, pendant qu'il montait, il y avait un tourbillon. Or, là où il y a un tourbillon, il y a la poussière. La poussière peut arriver dans tes yeux. Là où il y a un tourbillon, il y a la saleté. La saleté peut t'aveugler, bien-aimé. Mais on te dit, regarde simplement. Regarde simplement. Ne baisse pas le regard. Tu auras la double portion. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, la poussière peut être un défaut de ton père dans la foi. La poussière peut être un défaut de ton pasteur. La poussière peut être un mauvais comportement de ton pasteur. Mais on te dit simplement, fixe le regard. Fixe ton regard. Essuie les yeux. Regarde comment ton père monte. Regarde comment il est en train de monter. Tu recevras la double portion. Tu ne la recevras pas en bas. Tu la recevras en haut. Tu ne la recevras pas en bas. Tu la recevras en haut. La double portion parce qu'elle t'est réservée. N'est-ce pas que Jésus a dit, j'ai fait des choses. Mais vous qui êtes à moi, vous en ferez davantage. C'est la parole de Dieu. Mais on doit faire, bien-aimé. On ne fait pas. On ne fait pas. Quand tu pries, le sorcier du village ne tremble même pas. On ne fait pas. Il a dit ce que j'ai fait, moi. Les gens, même auprès de qui ils n'ont même pas prié. Il a vu le cœur, il a vu la foi. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que cette personne-là a écouté la parole. N'est-ce pas que le centenaire a écouté quelqu'un passer, un certain Jésus qui passait. Et ça suffit pour booster sa foi. Il dit, ok, je vais rencontrer. En tout cas, ne viens pas chez moi. Tel que je te connais là, moi je suis quelqu'un, je suis un chef, mais je viens, je crois simplement. Là où tu es là, si tu parles, quelque chose va se passer. Et le chrétien n'a pas ce niveau-là. Le chrétien n'a pas ce niveau-là. Et je le dis, ce n'est pas pour que ça soit une habitude, un jeu, mais l'homme que Dieu place devant toi, ton père dans la foi, ton berger, c'est un être humain. La poussière. Il peut mal se comporter, il peut mal avoir des propos déplacés, il peut faire ceci. Mais si tu es convaincu, c'est pour ça que le Seigneur m'avait convaincu. Je ne fais jamais les appels, hein, c'est bizarre. C'est la première fois que je fais ça. J'ai fait ça une fois à Lubumbashi. J'ai un frère, Pasteur Rimutombo.
Papa Nangaï, il faut ça la peine. Il me dit, ça, c'est la première fois. Et ce que j'ai fait là, c'est la deuxième fois. Les enfants sont là à l'église. Je n'ai jamais fait d'appel en pleine prédication. Ce n'est pas que je n'aime pas. Mais Dieu a permis que je le fasse. Et je suis sûr que la bénédiction est descendue sur les personnes qui se sont levées. Je suis convaincu que la bénédiction est descendue sur les personnes qui se sont levées. Bien aimé, c'est ça le problème. La double portion, ce n'est pas pour Élie, c'est pour toi, Élisée. C'est pour moi, Élisée. Mais il y a des petits critères. Fixe ton père. Pendant que tu le fixes, tu es en train de regarder ta chaussure. Ah, ma chaussure a passé le Tengam. Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que ce qui est extérieur t'intéresse? Ce qui t'intéresse, c'est ce que Dieu a mis en lui. Ce qu'il dit de la part de Dieu qui va te permettre d'avancer. Fixe ton père. Fixe-le. Il est en train de monter, tu vas monter. Par la foi, en fait, pendant qu'il monte, tu peux t'accrocher au pied. Il va t'emmener parce qu'on ne dit pas de critiques. Pourquoi il est accroché à son pasteur? Et pourtant, c'est un mauvais monsieur, c'est une mauvaise personne. Mais les gens ne comprennent pas. Tu es là, fidèle, accroché. Parce que le premier avocat du pasteur, c'est toi aussi. Pasteur Ibambong, pasteur Mouyib, toi tu enfonces le clou. Tu as vérifié qu'il y a Ibambong? Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Dieu a parlé pendant 4 jours. Oh, je sais que l'ange de cette église va continuer dessus. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas limitée. Les gens peuvent parler encore, parler encore. Quelles sont les résolutions que tu prends pour que ta vie change? Parce que la clé entre tes mains. Dieu s'est débarrassé de ça. Il a dit à Pierre, je te donne la clé. Je ne suis plus dedans. Si tu n'ouvres pas la porte, c'est toi-même. Si tu n'ouvres pas la porte qui te permet d'accéder devant là, ce n'est plus moi. La clé est avec toi. Qu'est-ce que tu en fais? Puisque tu es toujours là devant la porte, tu tapes comme ça. Il y a un béton et un ngolo. Mais Dieu t'a donné la clé. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il t'a donné la clé, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais de ça? Affermis-toi dans la parole. Ne t'affermis pas par autre chose. Viens à l'église. Même si tu penses que ce n'est pas une parole... Non, affermis-toi. Tu comprendras quelque chose. Et Dieu te bénira. Et Dieu fera des choses dans sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous n'allons pas faire des prières compliquées. Si tu ne montes pas, c'est quelque chose qui te retient. Alléluia. La qualité de ta prière va déterminer le résultat de ce à quoi tu vas t'attendre. Si tu ne montes pas, il y a quelque chose qui te retient sur la terre. Quelque chose de terrestre qui te retient. Or, les 4 jours, Dieu a fait grâce que nous puissions parler. Regardez le contour de toutes ces choses-là. Pour que nous comprenions que nous sommes d'abord des esprits. Nous avons une âme enveloppée dans un corps. On entretient le corps, on n'entretient pas l'âme. Et Dieu m'a dit souvent, dans les maisons modernes, quand on est la cousine, madame, c'est la planning, elle m'a dit, aujourd'hui madesse, demain queue de bœuf, demain champignons, après-demain caviar, jusqu'à dimanche. Mais qui a un programme comme ça pour nourrir l'âme? Qui a un programme comme ça? Et puis tu es surpris de ce que tu vis. Et ça c'est respecté. Quand tu n'as pas préparé comme ça, le monsieur se fâche à midi. Le programme est respecté. Quel est ton programme de méditation de la parole de Dieu? Quel est ton programme de méditation de la parole? Affiche ça dans ta chambre aussi. De la même manière, la cousine affiche dans ta chambre. Lundi, je vais lire Genèse 1 à Genèse 20. Mardi, je vais continuer ainsi de suite. Quel est le programme? Est-ce que quelqu'un me suit, bien aimé? C'est ça qui est important. Le reste n'est que complément. C'est la parole. Nous allons prier. Alors nous allons faire une prière de foi, mais une prière de combat pour nous débarrasser de ces choses-là. Tout ce qui te retient là, qui t'empêche de monter, qui t'empêche de voir une bonne perception de l'évangile, de tout ce qui tourne autour de l'évangile, qui t'empêche d'accéder à la gloire, de rentrer dans le palais là où rien ne manque. Mais Mephibosheth, vous vous souvenez de son histoire. Il était abandonné, rejeté. Mais quand le temps est arrivé, il a retrouvé la table. C'était même merveilleux, pendant qu'il retrouve la table. On n'a même plus vu ses infirmités. Parce qu'on était assis sur la table, le rideau qu'on avait, le tissu qu'on avait posé sur la table fermait ma coulienne. Mais il mangeait le caviar qu'il avait abandonné depuis longtemps. Si tu as perdu des choses, Dieu est capable de te redonner ces choses-là. Tu as perdu des biens, Dieu est capable de te donner ça au centuple bien-aimé. Nous allons prier. Que ça soit une malédiction familiale qui te retient là, que ça soit des cordons, que ça soit des fils, que ça soit je ne sais quoi, mais de spirituel, qui t'empêche de monter ne serait-ce que d'un peu. Parce que tu n'arrives pas à croître, tu n'arrives pas à acquérir cette maturité qui peut faire la différence dans ta vie, qui peut attirer des grâces. Toutes ces choses-là, bien-aimés,
Tu vas te débarrasser de ça. Tu vas détruire ces liens-là. Tu vas les briser. Que le Saint-Esprit te conduise. Nous prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de prier. Évidemment, tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de prier. Tu es en train de battre tes mains. Pour te dire, je renonce à toute forme de lien qui me retient captif. Attendez. C'est la prière. Si tu ne pries pas, personne ne prie à ta place. Prier, moi je ne t'imposerai pas les mains. Personne ne va prier à ta place. La réalité est connue, c'est toi qui la vis. Celui qui est à côté de toi a son problème. S'il ne prie pas, gloire à Dieu. Mais toi, tu connais ton problème. Mais la Bible dit ce que tu fais là, moi Dieu, j'obéis bêtement dans les cieux. Il te demande ce soir de te déconnecter de toute forme de lien auquel tu as assujetti. Parce que c'est génération derrière. Je t'ai déjà dit que tu appartiens à la 5e génération. Tu dois te détacher, bien-aimé. Tu dois combattre. Tu dois prier. Parce qu'il faut que tu montes. Quand tu vas te libérer de ces liens, Dieu va permettre que tu montes. Nous allons prier, bien-aimé, au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Allez. Détruis, brise les liens. Tous les liens qui te ramenaient en bas, qui te ramènent toujours en bas. Toutes les condamnations familiales qui te ramènent toujours en bas. Ce soir, à l'issue de ce séminaire, prends la résolution de les détruire, de te déconnecter de ça et de monter. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle. Devienne palpable. De toi, que ta présence en moi devienne réelle. Ah, tu peux monter. Élève le niveau. Élève le niveau de ta prière. Élève le niveau. Une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi. Au nom de Tu vas reprendre la prière avec moi. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai encore écouté ta parole. Je prends la résolution de m'opposer contre toute forme de lien, de condamnation qui me rabaisse, qui me diminue, qui m'empêche de me lever dans mes promesses. Ce soir, je m'oppose à cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Allez, commence à t'opposer à ça. Aïe. Chikalola nayo efungwa mae zamba Oppose-toi, bimonisa. Refuse d'être en bas. Je vais être en haut. Refuse d'être en bas. Tu dois être en haut. Refuse d'être en bas. Retenu par les liens de captivité, les liens de famille, les liens de malédiction générationnelle. Ce soir, refuse d'être en bas. Élève ta prière. Les prisons s'écroulées. Les liens se brisés. Élève le niveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons détruire, bien-aimés, ce que nous vivons, ce qui nous condamne, ce qui nous rabaisse. C'est tout ça parce que chaque jour, régulièrement, sur les hôtels de famille, le nom est incanté. Chaque jour, on incante ton nom. Abotate, Abalate, Asalate, Azanaï Sengote, les incantations. Bien-aimé, autant Gédéon, Dieu a mis en lui la capacité de détruire l'hôtel de la famille. Tu vas te lever. L'hôtel de la famille, quel que soit là se trouve, Dieu sait là où ça se trouve. Tu vas te lever, tu vas détruire toute source d'incantation, tout hôtel familial
qui détruit ta vie, tu vas briser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Zambabika moi. Chikalola nayo efungwa mae. Zambabika moi. Mimonisa. La qualité de ta prière va te lever. Zambabika moi. Chikalola nayo efungwa mae. Zambabika moi. Mimonisa. Yahweh Zambe. Yahweh Lola nayo efungwa maeza. Babika moi. Limonisa. Napokwa lelo mimonisa Chika efungwa mae Shaderebo Santarabaya Yahweh Yahweh Zambabika moi Chika efungwa mae Napokwa lelo fongola lola Haya Chika Aïe 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 Déchire le ciel ce soir Mimonisa Ha Napokwa lelo Mimonisa Chika Efungwa mae Alléluia. Ha Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, l'ennemi n'aime pas les prières de combat. Toi, tu vas déclarer maintenant. Parce que la parole a un pouvoir. Ce qui sort de ta bouche a un pouvoir. Tu vas déclarer que le ciel est ouvert. Ce que tu déclares, c'est ce que tu obtiens. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Tu as dit, Seigneur, maintenant, que le ciel s'ouvre sur ma vie. Et quand le